Bon matin, je viens juste de rentrer, je suis allée porter Léa à la garderie. Il fait vraiment pas beau. Vraiment pas beau et frais. Il faisait comme 13 degrés ce matin quand on est sorti. Fait que j'avais comme mon petit manteau de printemps. Ben comme un genre de manteau de pluie. Léa avait son manteau de pluie. Oh, c'est pas... parce que là on est le 1er juin aujourd'hui. C'est vraiment pas la température qu'on espérait. On a eu un mois de mai... on a eu des grosses chaleurs. Mais on a aussi eu du froid. Et on est un petit peu là... Ok. Et je sais pas trop à quoi ça va ressembler le mois de juin, mais en tout cas pour le moment, ça part bof. Et là, il pleuvait quand je suis rentrée. J'ai une chance, j'avais mon parapluie. Et je suis arrêtée à la pharmacie au retour de la garderie parce que hier, j'avais vraiment la tête ailleurs. Il me manquait du beurre d'arachide parce qu'on met ça sur nos toasts le matin. Fait que j'avais mis ça sur ma liste. Fait que j'étais comme, je vais arrêter à l'épicerie après la garderie pour aller chercher le beurre d'arachide. Fait que je rentre à l'épicerie hier et là je ramasse plein de choses dans mon panier. Finalement j'achète plein de trucs que j'étais pas censée acheter et j'ai oublié ce que j'étais entrée. J'étais entrée chez Metro pour acheter le beurre de pinot et je suis ressortie sans beurre de pinot. Fait que là aujourd'hui je me suis dit ok là Elisabeth là faut que tu sois concentrée. Faut que tu achètes un beurre de pinot parce que là ce matin Léa elle a mangé, ben, heureusement elle a mangé une brioche là, fait que c'était comme pas si pire. Mais elle voulait du beurre de pinot sur sa brioche puis j'étais comme ah mamie elle a oublié. Fait que c'est ça. Là moi j'ai pas déjeuné, j'ai juste pris un café ce matin, je me suis réveillée à 7 h, j'ai pris ma douche, lavé les cheveux, maquillé, coiffé Léa, habillé Léa. Au final, j'ai juste eu le temps de boire un café puis j'ai pas déjeuné. Fait que je vais me faire une toast, c'est ça que je suis devant le toaster. J'attends que la toast soit prête et je vais mettre du beurre de pinot dessus. Puis c'est ça. Fait que je vais manger puis après ça, je vous reprends. Je viens juste de finir de manger et je vais vous montrer. On a des étagères maintenant. J'ai attendu un an, j'ai été très patiente pour que Flo les installe. Pourquoi ça a pris autant de temps? C'est parce que... Attendez, je vais m'asseoir. Florian, il est pas motivé pour ce genre de choses. C'est sûr aussi c'est long à faire. Puis je peux comprendre, c'est un peu décourageant là. Mais ça s'est super bien passé. Il a fait ça un après-midi et ça y a pris, je pense, un total de 2 heures. Mais c'est vrai que c'est long là, pour installer les deux. Alors j'ai mis des décorations dessus qui étaient dans notre meuble qui est dans le passage. Puis en fait, qu'est-ce qu'on va faire, c'est que, je pense que je l'avais déjà expliqué, mais ça se peut que vous en souveniez pas. On va acheter 2 portes, deux autres portes. Je vais vous montrer, ça va être plus simple. On va ajouter 2 portes comme ça, puis on va les mettre ici. Puis là, dans cette partie-là du haut, on va ranger ben, toutes sortes d'affaires. C'est pas des décorations, autrement dit. T'sais, ça va nous faire comme des étagères de rangement. Est-ce que ça va être des draps? Est-ce que ça va être, mettons, du papier de toilette? Je sais pas, du savon qu'on a en extra. Ça va être des choses comme ça. Puis là, j'ai pas tout vidé en ce moment. Parce que je veux pas que ça ait l'air trop vide non plus. Tu sais, je veux pas que ça fasse... ouais, c'est ça. Je veux pas que ça fasse vide. En attendant qu'on achète nos portes. Fait que c'est pour ça que j'ai laissé une coupe d'affaires. Mais j'ai quand même réussi à bien remplir les 2 étagères qui sont là. Puis le reste des décos, ben, je les mettrai ailleurs. Je sais pas trop. Ça, c'est des souvenirs de voyage. Photo de moi et Flo, une chandelle, des petites pierres, des petites plantes, puis mon petit board I was made for sunny days. Fait que c'est cela, puis j'ai mis ma petite rose ici. Ma petite rose séchée. Je la trouve jolie. J'ai 5 ou 6 bananes dans le frigo qui sont rendues noires. Complètement noires, pas juste un petit peu noir, il n'y a plus de jaune. Et ça, c'est le moment parfait pour faire soit des muffins, pain aux bananes, trucs comme ça. Fait que j'essaie de trouver une recette en ligne, je sais pas. Soit je fais un gâteau, parce que là j'hésite. Est-ce que je fais un gâteau? Je suis pas sûre. Soit je fais un gâteau choco-banane. Ou soit je fais un pain aux bananes avec du cacao dedans. Je pense que je vais faire ça. Parce qu'un gâteau avec du glaçage, parce que là c'est ça mon gâteau, ça aurait été un gâteau avec du glaçage, mais
si je mets du glaçage dessus, ça va être comme plus pour les desserts. Tandis que si je fais un pain aux bananes, on pourra quand même en manger pour le déjeuner. C'est ça que je me dis. En tout cas, fait que là, je vais m'activer. Là, je vais aller dans la cuisine. Commencer à faire mon petit pain aux bananes. Puis je pense que je vais utiliser la recette que j'ai. Je devrais avoir une recette de pain aux bananes à quelque part dans mon livre. Tabarnouche. Mes cheveux sont dus bientôt. Il va falloir que j'aille chez la coiffeuse dans un mois. Bientôt. Ça paraît. Puis j'ai comme plein de petits cheveux là, sur le dessus. Là, surtout quand il pleut, là, ça devient vraiment... Mais là, je vais me les attacher pour cuisiner. Je suis en train de laver le plan de travail. Commencer mon dessert. Je voulais vous montrer ce que j'avais fait hier soir pour souper. Puis là, je me suis rendu compte que Florian a tout mangé. J'en avais laissé quand même en plus. J'en avais laissé pas mal. Et il a tout mangé. Puis en plus, j'y avais laissé du poulet. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cuit une poitrine de poulet hier dans le poêlon. J'avais découpé le poulet comme en petits morceaux. Ensuite de ça, j'ai rajouté un oignon, 2 gousses d'ail, 2 branches de céleri, un petit bouquet là, de brocoli comme tout petit là, que j'ai coupé tout petit. Là, j'ai fait revenir tout ça. Ensuite, je vais cuire du macaroni à part dans de l'eau, évidemment. Puis là, quand le macaroni était prêt, j'ai vidé le macaroni dans ma poêle. Et là, j'ai rajouté du bouillon de bœuf, de la sauce soya. Et puis j'ai mélangé tout ça. Puis là, ben, le macaroni a comme absorbé la sauce soya. Fait que le macaroni est comme devenu foncé. Puis on appelle ça ici au Québec du macaroni chinois. Je sais pas s'il y a d'autres pays qui font ça. Je pense même pas que c'est chinois. On a aussi un autre repas là, que je fais des fois qui s'appelle pâté chinois. Mais genre ça n'a pas rapport avec la Chine en tout cas. Fait que ouais, c'est ça. J'ai fait un macaroni chinois. Puis là, je voulais vous le montrer. Mais là... Florian l'a tout mangé, puis en plus j'y avais laissé, parce qu'il y avait 2 poitrines de poulet dans mon bac que j'avais acheté. Puis j'avais juste pris une poitrine, puis j'étais comme, tu sais, je vais laisser la deuxième poitrine non cuite pour Flo, puis Flo fera ce qu'il veut, tu sais, avec l'autre poitrine. Finalement, il a mangé la poitrine au complet, et il a mangé tout le restant des nouilles. Mais j'avais vraiment fait beaucoup de macaroni, puis j'ai pas mangé une grosse portion hier soir. Je peux pas vous montrer, C'est pas plus grave que ça. Mais là, une chance que je m'en suis rendu compte qu'il en restait plus. Puisque moi, je m'étais dit, ben ce soir, on va manger les restants de macaroni chinois. Mais là, il en reste plus. Fait que là, j'ai été obligée de faire décongeler de la viande. J'espère que ça va avoir le temps de décongeler pour ce soir. Sinon, je le tremperai un peu dans l'eau chaude, en tout cas. D'ailleurs, je vais peut-être faire, c'est ça, je vais peut-être faire un pâté chinois. Parce que j'ai tout ce qu'il faut. J'ai acheté des pommes de terre. Du maïs en crème que ça prend, puis la viande hachée. Fait que ouais, je vais faire un autre truc chinois. Changement de plan. Finalement, je retourne à mon gâteau aux bananes, puisque là, moi, j'ai vu que ma mère m'avait écrit une recette de gâteau aux bananes dans mon livre de recettes. Fait que c'est ça que je vais faire. Ça n'a pas l'air trop compliqué, puis je pense pas que je vais faire de glaçage. Ça va juste être un gâteau, pas de glaçage, puis ça va être bien parfait comme ça. Alors, on commence avec 2 tasses de farine. J'ai mon petit 2 tasses. Une tasse, c'est 250 ml. Avec 2 tasses, ça fait 500. Mon Dieu, il reste plus de farine. Il reste plus de farine. Est-ce que j'en ai d'autres? Ça va très mal. J'ai pas 2 tasses de farine. Fait que c'est ça. J'ai pas 2 tasses de farine. Ok, il va falloir qu'on achète de la farine. À voir ça, j'en ai acheté ce matin. Une cuillerée à thé de poudre à pâte. Une cuillère à thé. Ensuite, une demi-cuillère à thé de sel. Enfin, du sel de table comme ça. Une demi. Voilà. Ok. Ensuite,
Là, je mélange tous les ingrédients secs, là. Une tasse, c'est 1 quart de sucre. Je vais en mettre moins parce que j'ai mis moins de farine, là. Je vais mettre 3 quarts de tasse de sucre. Ensuite, bon, ça dit tamiser. La farine, sel, poudre à pâte, baking soda. Moi, je le tamise pas. Je fais ça, je vais juste le mélanger. On va bien mélanger. Et ensuite, ça dit dans un autre bol, mélanger le beurre. Le beurre, ouais, ça aussi, c'est une autre affaire. Je suis même pas sûre que j'ai assez de beurre. Mais sinon, je remplacerai le beurre avec de l'huile végétale. Alors oui, c'est ça, dans un autre bol, le beurre. Lait, banane, œufs, vanille. Bon. Ok. Ok, on n'a plus de beurre. Tout va mal, tout va mal. On n'a plus de beurre. Je pensais qu'il nous en restait. Oh my god. Ok. Bon. On va prendre des bananes noires. Ça, il faut pas être écœuré par ça. C'est vraiment... c'est ce qui fait toute la différence. Juste besoin de peser un peu puis tout sort. Voilà, comme ça. C'est un peu dégueulasse là, mais ça fonctionne bien. Alors j'ai pas de beurre, oui c'est ça, je vais prendre de l'huile végétale. Hey, j'espère qu'on a de l'huile végétale. Je sais qu'on a de l'huile d'olive. Tabarouette, il nous manque plein d'ingrédients. Il va falloir qu'on retourne. Il va falloir retourner à l'épicerie, mesdames et messieurs. Ok. Le lait, c'est bon, ça j'en ai acheté. Des œufs, j'en ai, la vanille. Toujours s'assurer que vous avez les ingrédients avant de commencer une recette. Ok, les œufs, c'est combien? C'est 2 œufs. Au final, je suis pas du tout en train de suivre la recette. Là, le lait, j'en mets un petit peu moins que dans la recette. Je sais même pas si ça va être bon. J'espère que ça va être bon. Un peu de vanille. Je vais rajouter de l'eau de fleur d'oranger parce que ça, je trouve ça que c'est toujours bon. J'en mets toujours un bouchon. Voilà. Je vais prendre de l'huile d'olive. Ça aussi, j'en mets moins. Et puis, je pense que je vais rajouter du cacao que j'avais pas mis. Je vais rajouter du cacao là-dedans. Ok. Si cette recette-là est bonne, ça va être un miracle. Ou alors, ça veut dire que je suis quand même pas pire. Ok. Bon. On va brasser tout ça. Une fois que j'aurai bien mélangé, ça dit verser les ingrédients secs dans les ingrédients liquides. En attendant, je vais partir mon four à 350 Fahrenheit. Puis ça dit que ça cuit pendant 40 à 50 minutes. Ok. J'ai mon moule à gâteau que je vais sortir. Je pourrais pas beurrer mon moule à gâteau, mais je pense que j'ai un push-push. Ça ici. Ça s'appelle du PAM. On met ça dans l'appareil à gaufres. Pour faire les gaufres. D'ailleurs, Florian fait tellement des bonnes gaufres, là, ça n'a aucun sens. Les gaufres liégeoises. Je viens de me rendre compte que je me suis pas attaché les cheveux. Que voulez-vous? Alors, on commence. C'est très rapide de faire à manger. C'est pas compliqué. Comme ça. C'est fait. Maintenant, je vais graisser mon moule. Mon four il est presque prêt. Voilà. Pensez-vous que ça va être bon?
même s'il me manquait. C'est sûr que quand t'as pas de beurre, là, c'est moins bon. J'ai décidé que j'allais rajouter des petites pépites sur le dessus pour faire cute. Pour donner l'impression que c'est bon. Je sens vraiment que c'est bon. Oh là là. Ça va être mon dessert pour après le dîner, là, je vais manger ça. Bon. On dirait un biscuit géant. J'enfourne. Il est presque rendu à 350, fait que je me permets de l'enfourner. Je vais commencer avec 40, ça dit 40 à 50. Je vais commencer avec 40 pour voir. Puis je reviendrai dans 40 minutes pour voir on en est rendu où. J'ai rentré un cure-dent et c'est prêt. Ça n'a pas beaucoup gonflé. Honnêtement, je pensais que ça allait gonfler plus que ça. Hop là. Tiens. Ouais, honnêtement, ça n'a pas l'air super. Je vais laisser ça refroidir, puis ensuite je vais le démouler. Ah, je trouve qu'il fait pitié, mon gâteau. On dirait même pas un gâteau. Comment ça, il a pas gonflé? C'est peut-être parce qu'il manquait des ingrédients. Je me suis quand même servi une grosse pointe. Ça goûte bon. C'est pas mauvais du tout, du tout. C'est juste que le gâteau, il fait vraiment pitié. Et surtout, il est comme plus haut d'un côté, plus bas de l'autre. Il est vraiment pas haut.